Bonjour à tous, c'est Marc Amedonou. Bienvenue dans cette série de vidéos sur le langage C Sharp qui est conçu pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent revoir les bases. Dans cette première vidéo, on va faire une mise en contexte du langage C Sharp. Ensuite, nous allons voir comment installer notre environnement de développement pour commencer à écrire nos premières instructions en C Sharp. Alors, tout ce qu'il faut savoir pour commencer. Qu'est-ce que le langage C Sharp? Qu'est-ce que C Sharp? C Sharp est un langage de programmation moderne, orienté objet et fortement typé. Il est créé par Microsoft en l'an 2000 et depuis plus de 20 ans, le langage est régulièrement maintenu et aujourd'hui, nous sommes à la version 13. Il a été conçu par Anders Hejlsberg, difficile à prononcer, et fait partie intégrante de la plateforme .NET. Le framework ou la plateforme .NET est un environnement d'exécution qui contient le CLR, Common Language Runtime, ainsi qu'un ensemble de bibliothèques de classes prêtant l'emploi. L'environnement d'exécution CLR de .NET est une machine virtuelle qui est comparable à celle de Java. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de Java, c'est aussi un langage de programmation orienté objet qui est compilé à travers une machine virtuelle. C Sharp est un langage compilé. L'ordinateur que nous utilisons ou le processeur ne comprend pas directement les instructions C Sharp. Il va falloir que ces instructions-là soient compilées, soient relues et soient converties dans un langage que l'ordinateur comprend. Alors, le code source de C Sharp que nous allons écrire très prochainement sera compilé dans un langage intermédiaire qu'on appelle IL ou MSIL, Microsoft Intermediate Language, et stocké dans ce que nous appellerons un assembly, qui peut être de type .exe ou .dll. Les assemblies contiennent généralement des métadonnées qui représentent les informations sur les types ou les fonctions ou les méthodes que nous avons dans notre code C Sharp. Deuxième étape, le code qui a été converti en Intermediate Language en IL est maintenant exécuté via le CLR, Common Language Runtime. Ensuite, lorsqu'on exécute un programme C Sharp, le CLR prend l'assembly en entrée et utilise un compilateur qu'on va appeler Just in Time pour traduire le code IL en code machine natif et compréhensible par le processeur du système d'exploitation qui est en train d'exécuter le code C Sharp. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'optimisation à l'exécution. Lorsque le processeur est en train de lire le code qui a été converti, il a la possibilité d'optimiser ce code-là pour un meilleur rendu. Et cela, c'est grâce aux informations que le processeur récolte lorsqu'il est en train d'exécuter notre programme C Sharp. Quelles sont les caractéristiques principales de ce langage? La première caractéristique, c'est le multiparadigme. C Sharp est principalement orienté objet, mais il prend aussi en charge la programmation fonctionnelle. Deuxième caractéristique, C Sharp est un langage fortement typé. Beaucoup d'erreurs sont détectées même avant que le programme soit exécuté. Juste à la compilation, C Sharp est capable de savoir qu'il y a des erreurs de type. Ça veut dire que on a affecté un type dans un autre type, ce qui n'est pas compatible, ce qui n'est pas accepté avec C Sharp. La troisième caractéristique, c'est le multiplateforme. C Sharp fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Ça n'a pas toujours été le cas parce que avant la version .NET 5, C Sharp fonctionnait uniquement sur Windows. Mais aujourd'hui, avec les évolutions, C Sharp est capable d'être exécuté sur Windows, sur Mac et sur Linux. C'est un langage qui est moderne et évolutif. C'est la quatrième caractéristique. Microsoft publie régulièrement des mises à jour pour suivre les tendances et les besoins des développeurs. Cinquième caractéristique, c'est un langage qui est performant. Il est optimisé pour créer des applications rapides et stables. Dernière caractéristique qu'on pourrait ajouter, c'est un écosystème qui est riche. Nous avons une grande bibliothèque standard et des frameworks puissants qui sont développés avec C Sharp et qui permettent à la communauté de pouvoir produire des systèmes robustes. Et C Sharp aussi a une communauté qui est très active. Donc, lorsque quelqu'un a des difficultés, il y a forcément quelqu'un qui a déjà eu ce problème et qui a proposé une solution. Dans quel contexte est-ce qu'on utilise C Sharp? Où est-ce qu'on utilise C Sharp? C Sharp est extrêmement polyvalent. Tu pourras créer des applications de bureau, des sites web modernes, des jeux vidéo avec Unity, des applications mobiles, des solutions cloud et même d'intelligence artificielle. C Sharp permet aujourd'hui
de toucher à tous ces environnements sans difficulté, avec euh, ces différentes dépendances, ces différentes librairies et ces différentes évolutions aujourd'hui. On a la capacité de développer différents types de projets avec C#. Un seul langage, mais plusieurs plateformes. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons une multitude de langages qui sont utilisés de part et d'autre dans le monde en fonction du besoin. Mais pourquoi aujourd'hui apprendre C#? Tu apprends C# si tu cherches un langage qui est polyvalent, qui est fiable, avec un futur garanti et des opportunités professionnelles dans le monde entier. C# est un excellent choix parce qu'il est utilisé par beaucoup de sociétés, par plusieurs entreprises, surtout pour des gros projets, et il te permet aussi de travailler sur des projets très différents, du petit projet console jusqu'à de gros logiciels d'entreprise. C# est présent et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises migrent leurs solutions vers l'environnement Microsoft. Donc, C# sera ton bon allié pour pouvoir décrocher de très bonnes opportunités dans les entreprises. Là, tu viens d'avoir une idée d'ensemble sur C#. À présent, passons à la configuration de notre environnement pour commencer à écrire nos premières lignes de code. On se retrouve tout de suite.